Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence une nouvelle série, la team, qu'on va appeler Road to Payout, où on va documenter l'intégralité du process jusqu'au payout. On est actuellement pas mal en termes de comptes financés. On va encore aujourd'hui, donc on est le 26 février aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ça va être une journée validation d'évaluation, mais à partir de demain, on va rentrer dans le schéma que je vais décrire dans cette vidéo. L'objectif là de la vidéo, c'est d'expliquer un petit peu les logiques que j'ai autour des prochaines semaines et des prochains mois qui arrivent sur la chaîne en termes de trading. Et donc que vous ne soyez pas surpris, parce que c'est vrai que j'ai été un peu plus erratique là ces derniers temps sur le stream. On a eu des phases où on a passé des évaluations, on a eu des comptes financés qu'on n'a pas utilisés. Là on continue à passer des évaluations chez Apex en ce moment parce qu'il y a eu des grosses promos, parce qu'il y avait le One Day Pass, tout ça. Avec des stratégies de trading qui sont pas forcément celles que j'avais affichées auparavant. Donc là on va reposer un peu tout ça dans cette vidéo là, en se disant que l'idée c'est de créer le cadre un petit peu pour les semaines qui arrivent, que vous sachiez à quoi vous attendre sur la chaîne, sur ce qui va se passer sur la chaîne en termes de trading. Donc c'est parti, let's go. Donc je dis saison 1 épisode 1 puisque on va essayer. Le plan de cette vidéo, je vous ai fait un petit PowerPoint parce que voir que ma gueule c'est pas super passionnant. Donc le plan, on va déjà regarder où est-ce que j'en suis actuellement, la target, le monde idéal, ce que vraiment je voudrais réussir à faire, la stratégie qu'on va mettre en place sur cette target là, les risques qui sont inhérents à cette stratégie là, et enfin le suivi qu'on va mettre en place. Où est-ce que j'en suis à date? À date, aujourd'hui, je vous mets, j'ai 2600 € investis à peu près dans les prop firms. On a fait le compte ce matin sur le stream. C'est peut-être un peu plus que ça en vrai. J'ai peut-être pas tout pris là quand j'ai refait le calcul tout à l'heure. On a un petit peu plus, on doit plus être même vers les 3000, je pense. Bon, bref. C'est pour vous donner un ordre d'idée un petit peu de combien j'ai dépensé pour l'instant dans les prop firms. Donc moi j'ai la chance que le stream rapporte un petit peu d'argent grâce à l'affiliation et grâce à la pub sur YouTube. On gagne 1 € par jour sur YouTube, c'est incroyable. Mais voilà, donc ça en offset, forcément ça compense une partie de cet investissement là, et je vous en suis très reconnaissant, merci beaucoup. Mais effectivement on a quand même mis des sommes jusque là, sachant que je trade depuis le 13 juillet 2023 ou 17 juillet 2023, quelque chose comme ça. On a quand même investi un peu d'argent dans les prop firms, c'est ça que je voulais mettre en avant. Pour l'instant, on n'a pas réussi à aller au payout. On a déjà validé plusieurs comptes. On avait grillé, on a grillé 2 ou 3 comptes financés chez Apex. On en a grillé 2 ou 3 aussi chez Topstep. Donc on avait été plusieurs fois jusqu'au compte financé, mais on n'a jamais réussi à aller jusqu'au payout. On n'a jamais réussi à aller au payout parce que trop impatient. Pas de stratégie correctement définie, des trucs trop discrétionnaires avec pas assez de paramètres clairs pour les setups, tout ça et tout. Bon, un certain nombre de problèmes auxquels j'ai essayé de remédier sur les dernières semaines en travaillant des nouvelles stratégies qui sont mieux définies, qui sont plus claires, qui sont plus propres quoi. Pardon. Mais du coup pour l'instant on n'est pas arrivé jusqu'au payout. En termes de comptes financés, ce que j'ai pour l'instant, j'ai 2 comptes financés chez Topstep. Le 150 000, qui est prêt, qui est chaud, qui n'est pas touché pour l'instant, qui est toujours à 150 000. Le 50 000, qui lui est à moins 1,5 moins 1500 $, et sur lequel il reste plus que 500 de drawdown. Donc lui, il est quasiment muerté. On va pas se mentir. Lui il a pris une grosse torgnole, on peut potentiellement le rattraper, mais ça va pas se faire tout de suite, c'est pas sur celui-ci qu'on va aller au payout rapidement. Okay, donc ça il faut être bien lucide là-dessus, c'est pas celui-ci qui va nous amener au payout tout de suite. Le 150 000, pareil, on va pas se mentir, le 150 000, vu qu'il faut que je fasse 4500 pour pouvoir aller me payer dessus, on a un peu de temps avant d'arriver au payout dessus. Donc voilà, on n'est pas non plus, c'est pas les Topstep qui vont nous payer rapidement. Alors après l'objectif vous allez voir, c'est pas de se payer rapidement, mais juste voilà, ce que je veux dire c'est qu'il va pas y avoir de payout tout de suite sur les Topstep. On a 3 comptes financés actuellement chez Apex, 3 x 50 000, donc pour l'instant on a 350 000 en tout. Encore une fois, 350 000 de pouvoir d'achat, ça veut rien dire en vrai. Ce qu'il faut regarder, c'est les drawdowns possibles en termes de valeur. Donc, mais voilà, je vous dis un peu les volumes qu'on a.
On a encore 4 évals aujourd'hui chez Apex et l'objectif c'est d'en passer 2 de plus chez Apex. Okay, sur les 4, je voudrais en valider 2 de plus et arriver à 5 comptes financés au total. Voilà, donc je vous le dis, encore 4 évals chez Apex. Et où est-ce qu'on en est sur la stratégie? En ce moment on utilise la stratégie d'Antoine que je travaille depuis quelques semaines et qui semble bien fonctionner. Okay, donc la stratégie Antoine, on va revenir dessus à plusieurs moments dans cette vidéo là. Mais globalement aujourd'hui c'est la stratégie que j'utilise majoritairement et qui a l'air de fonctionner, avec laquelle je me sens franchement à l'aise, même si elle n'est pas encore parfaitement maîtrisée, je ne vais pas vous dire le contraire, mais j'ai le sentiment qu'on commence à avoir des résultats et on a la chance d'avoir accès à Antoine qui continue à expliquer quand je fais des erreurs, tout ça et tout. Donc ça c'est une vraie chance et du coup ça avance de ce côté-là. Ça c'est pour où on en était. Maintenant la target c'est quoi? La target, le dream. Je vous dis, l'objectif c'est évidemment d'arriver au payout. Le second objectif c'est d'arriver au payout régulièrement, tous les 15 jours idéalement, mais si c'est tous les mois c'est good aussi. Ok, donc ça c'est important. Et le troisième objectif c'est d'arriver à des payouts qui sont conséquents, idéalement 2500 de payouts à chaque fois qu'on fait un payout. Ok, ça c'est ce qu'on voudrait voir. Là je vous mets des courbes un petit peu, je vous mets les chiffres pour 5 comptes. Idéalement ce que je veux faire pour 5 comptes, c'est réussir à faire 250 de gains par semaine. Ok, donc 250, 500, 750, 1000, 1250, mais ainsi de suite, tac 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 tac, jusqu'à 2750 du coup, moment où du coup on pourra aller jusqu'au payout, puisque le payout c'est 2600 $ l'ATP chez Apex, évidemment, pour un compte 50 000. Et donc là je vous le dis, entre 50 et 70 $ par jour, mais si c'est 50 c'est ok, juste, voilà. Idéalement, si on arrive à aller jusqu'à 70, on va prendre 70, mais si c'est 50, c'est ok. Donc là, la courbe en orange, c'est la courbe idéale. Ça veut dire on fait que monter toutes les semaines. J'y crois pas trop, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et j'y crois pas trop. Mais donc du coup, l'idée c'est ça, c'est de monter les comptes, les 5 comptes en copy trading jusqu'à 2750, 2600, 2750. Et une fois qu'on est à ce niveau-là, c'est de retirer 500 par compte. Ok. C'est de retirer 500 sur le compte, de refaire 500 en 10 jours, donc de refaire 500 en se disant voilà, vu que les payouts chez Apex c'est tous les 15 jours et qu'il faut 10 jours de trading et qu'on vise 50 par jour, forcément 10 jours x 50 $ de gain, ça refait 500 et donc du coup on reconstitue le payout. L'avantage de ça, vous voyez, c'est qu'une fois qu'on est en haut, on se rapproche pas beaucoup du drawdown, ok, parce que le drawdown il est là à 0 et donc du coup on oscille très loin du drawdown quand on fait ça, ok. C'est de pas faire des gros payouts finalement par compte, c'est de faire le minimum qui est autorisé chez Apex, donc qui est de 500, mais du coup de le faire sur 5 comptes, donc de sortir 2500 à chaque payout vu qu'on a 5 comptes, mais de garder un drawdown qui est important et qui nous met pas dans le risque, ok. La courbe en noir là c'est une courbe plus logique, plus probable de ce qui va se passer, où on va avoir des petites pertes, tout ça et tout. Et du coup je vous le montre, voilà, typiquement, ça voudrait dire qu'on arriverait, donc sur un scénario optimal à partir d'aujourd'hui, on arriverait au payout dans 11 semaines. Sur un scénario un petit peu plus réaliste, où il y aurait des phases de perte, on mettrait probablement plus 17 semaines, voire 19 semaines pour arriver jusqu'au payout. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 19 semaines c'est long. C'est pas tout de suite, mais là on est dans une optique long terme. On est là pour aller au bout, et donc du coup voilà, je suis prêt à être patient et à être pas trop greedy si ça nous permet d'arriver dans cette zone là, cette petite zone là qui est vraiment ce que je vise, d'arriver autour de la zone de payout et de retirer que 500 à chaque fois pour essayer de se payer, bah voilà, 2500 par payout. Donc si c'est un payout par mois, bah 2500 c'est déjà très bien, et si c'est 2 payouts par mois, 5000 par mois, c'est le full jackpot, ok. J'ai pas besoin de plus, ce serait le full jackpot, ok. Donc on va mettre un peu de temps à arriver à cette zone là, mais l'objectif c'est d'y arriver en étant très conservateur et en faisant voilà, entre 50 et 70 par jour maximum. Ça c'est le dream. Maintenant comment est-ce qu'on y arrive? Détail des chiffres, je vous remets le détail des chiffres ici, donc TP à 2600 $, 50 $ par compte et par jour de TP au minimum, 2600 $ forcément divisé par 50, ça nous fait 52 jours pour arriver au TP dans le best case scénario, d'accord. Donc 52 jours, sachant qu'on a que 20 jours de trading par mois à peu près. Là je vous mets avec 80% de win rate, parce que du coup forcément
Il faut être réaliste sur le fait que j'aurai pas 100% de win rate, ça on en est certain. Mais avec 80% de win rate et qu'on considère des pertes assez légères, on arriverait à 65 jours on aurait à peu près 65 jours pour arriver au TP. Donc 65 jours divisé par 20, ça fait un peu plus de 3 mois et demi, ça fait 3 mois et demi à peu près, pour arriver au TP à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le 26 février. Donc, il ne faudra pas compter, il faudra pas compter avant mai-juin pour arriver au payout à mon avis sur cette stratégie-là, avec les comptes Apex. Peut-être qu'avec le top step on y arrivera plus tôt, mais en tout cas avec le compte Apex, là, pour l'instant, on est bloqué, on est dans une logique où on attend potentiellement 4 mois pour arriver jusqu'au payout. Voilà pour le détail des chiffres. Stratégie, 90% stratégie Antoine. Donc la stratégie Antoine qu'on utilise sur le stream depuis maintenant, j'ai envie de dire 3 semaines, qui n'est pas encore tout à fait maîtrisée, mais avec laquelle on commence à devenir à l'aise, avec laquelle je commence à devenir à l'aise. Et encore 10% OPR Volume Profile, qui sont des outils que Antoine trouve nuls, mais que moi je trouve toujours pertinents, et donc que je vais continuer probablement à intégrer en parallèle de sa stratégie à lui. 3 micros par trade maximum en termes de première position, et on renforcera après s'il y a du drawdown. Donc ça je vais en reparler après de la gestion du risque, mais il n'y a pas de stop loss dans la stratégie d'Antoine. Il n'y a pas de stop loss, et souvent les stop loss, c'est ça qui m'a finalement amené à perdre les comptes. Ça, c'est paradoxal, mais en fait ma gestion trop serrée des stop loss, ça a souvent été punitif pour moi. Je voulais pas faire du DCA, je voulais pas faire du renforcement, y compris quand je savais que j'avais raison sur le moyen terme. Et donc du coup au final je prenais des loses, et puis après je perdais la confiance, et du coup j'arrivais plus à trader correctement. Donc là pas de stop loss, et donc du coup on va s'autoriser à renforcer les positions potentiellement jusqu'à 6, peut-être plus de contrats, 6 micros, peut-être plus si on a besoin, pour essayer de remonter et potentiellement se mettre break-even, voire aller à la TP. Donc ça va être un élément qu'il va falloir voir, mais le renforcement de position, on l'a fait là plusieurs fois sur les streams en ce moment, et ça fonctionne, ça permet au final d'avoir des meilleurs win rates, donc c'est probablement ce qu'on va faire. On va pas du tout se focus sur le RR du coup, parce que si on a un drawdown qui est un stop loss, si on n'a pas de stop loss et que du coup on a un drawdown qui est potentiellement un peu illimité, on s'entend, qui peut être large, mais qu'on fait que 50 ou 70 de TP à chaque fois, forcément c'est pas le RR qui va être notre point de focus, d'accord. Donc le focus ça va être sur le win rate, ça va être d'avoir un win rate qui va être très haut, le plus haut possible. Si on arrive à être à 80, 90, 85, 90, 95% de win rate, ce serait vraiment le top. Mais le focus vraiment ça va être sur le win rate, d'aller à l'ATP le plus rapidement possible, et une fois qu'on est à l'ATP, de pas essayer d'être greedy, quoi. On va pas essayer de laisser courir les trades longtemps. L'objectif c'est de sécuriser les gains et de se contenter de petits gains en sachant qu'on les fait sur plusieurs comptes et que du coup potentiellement les sommes sont importantes. Respect complet de la stratégie d'Antoine, les horaires, les niveaux, les setups, le sizing, un trade max par jour, voilà, tout ce que Antoine prêche, on va respecter à 100%. Level minimum de grid, comme je vous disais, entre 35 et 50 ticks par jour de TP, avec 3 contrats micro, en prenant 3 contrats micro. Si vous prenez 35 ticks, oui. 35 ticks fois 1,50$ puisqu'on a 3 micros, ça nous fait 52. Si vous prenez 50 ticks fois 1,50$, ça nous fait 75. Okay, donc voilà. Donc, parce que là, je prends en compte forcément les frais en plus. Mais donc du coup, voilà, globalement, entre 35 et 50 ticks par jour, je pense que toutes les personnes qui sont sur cette vidéo savent que sur le Nasdaq, 35 à 50 ticks par jour, c'est pas inaccessible, surtout pas avec la stratégie d'Antoine qui est très bonne et qui fonctionne très bien. Donc 35 à 50 ticks, vraiment conservateur, c'est vraiment un niveau de grid qui est minimum. On garde un ou des comptes de détente practice sur le côté, ça va être important, parce que je me connais, je suis pas parfait. Des fois j'ai besoin de bourriner un peu, voilà, c'est un peu cathartique, je sais pas, j'ai besoin des fois de bombarder un peu, d'être un peu plus décompressé, de sortir un peu du carcan qui des fois peut être un peu étouffant quand on a une stratégie qui est très normée, ça peut être un peu étouffant. Donc on va se garder un ou des comptes de détente sur le côté,
où on va prendre des positions peut-être un peu plus agressives, des positions un peu plus larges, voilà, des choses où on va pouvoir se défouler un petit peu et on va pouvoir extérioriser un peu la frustration quand il y en aura. Mais le focus reste évidemment sur les comptes financés de Apex et de Topstep. Apex en numéro 1, Topstep en numéro 2. Et les comptes de détente Praxis, ce sera vraiment pour voilà, les jours où on verra qu'on ne peut pas trader ces marchés-là. On prendra un compte Praxis, on ira, ou un compte Uneval, Apex pas cher, et on ira charger un petit peu sur les lots et on s'amusera un petit peu. Mais voilà, on va garder ça à côté. Et le dernier point de stratégie, c'est qu'il va falloir qu'on évite à tout prix les journées trop directionnelles. Parce que la stratégie d'Antoine, aussi intéressante soit-elle, rencontre cet unique problème là, que quand tu es dans une journée directionnelle, tu peux te retrouver coincé dans un trade qui va contre toi, 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 et que peu importe le nombre de renforcements que tu fais, au final ça continue à aller contre toi jusqu'à ce que tu perdes le compte ou que tu te retrouves avec un drawdown qui est très important. Okay. Donc il va y avoir un vrai focus sur cette partie-là, d'éviter les journées directionnelles. On va voir un petit peu, je suis en train de chercher un petit peu comment est-ce que je peux vraiment me protéger le plus possible de ces journées directionnelles là. J'ai quand même déjà une bonne idée, mais voilà, on va essayer de se trouver des indicateurs, de se trouver des infos, de se trouver des niveaux qui vont nous permettre d'éviter les journées trop directionnelles. Ça c'était pour la stratégie. Les risques et les solutions aux risques. Le risque principal que je vois, je suis désolé, le texte vous posez problème, voilà, il est parti. Donc le risque principal de tout ce que je viens de dire, ça vient de l'absence de stop loss. Okay, en termes de sizing, on est bon. En termes de strat, on est bon. En termes de, surtout, on est bon. Le seul risque qui se présente là, c'est l'absence de stop loss. Et donc d'avoir une journée qui efface potentiellement 10 jours, 15 jours, voire plus de trading. Okay, le problème, c'est que si on se retrouve avec une journée où on perd 750 balles, 15 jours de trading, ben ça veut dire que ça nous rajoute 30 jours pour retourner, pour arriver à l'ATP. Ok, forcément, parce que du coup il faut refaire 15 jours pour refaire les 15 jours, et puis après il faut reprendre encore 15 jours de plus pour revenir. Donc voilà, donc il y a cette problématique là aujourd'hui du stop loss, et donc pour éviter d'avoir des grosses journées de perte comme ça, il va falloir respecter la stratégie. La stratégie d'Antoine fait qu'avec les niveaux qu'il définit, tout ça et tout, on a moins de chances globalement de se taper un gros drawdown, première chose. 2, faire un effort pour identifier et ne pas trader les journées directionnelles, on vient d'en parler. Si ça arrive, il va falloir vraiment faire un effort sur le fait de ne pas essayer de se refaire rapidement. Ça c'est un de mes gros vices, c'est que quand j'ai une grosse journée en négative, j'essaye généralement de me refaire le lendemain, le surlendemain, tout ça et tout, en me disant voilà, il faut que j'arrive à remonter, tout ça et tout. Et du coup, la grid rentre en compte, et au lieu de faire un TP à un bon niveau, je le laisse pousser, je laisse le trade courir parce que je me dis non, il peut aller chercher plus haut, il faut que je me refasse, Au final, il va pas plus haut et j'arrive pas à me refaire. Donc ça, c'est important. Le fait de ne pas se refaire, de ne pas essayer de se refaire rapidement, ça va être un élément important. On va essayer de limiter la perte en se rapprochant le plus possible du break-even. Donc ça fait partie de la stratégie Antoine aussi, mais je le remets. Et et si jamais on devait avoir une journée très très négative qui nous descendait à, je sais pas, $500 de drawdown par exemple, $500 du stop loss du compte, à ce moment là c'est possible qu'on arrête le copy trading pendant un moment, le temps de remonter les comptes si on a eu trop de dégâts. Ce que je veux bien mettre en accent là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'urgence, okay, c'est que je vais y arriver au payout, mais c'est possible que je mette un peu de temps à y arriver. Et je suis ok avec le fait d'y mettre un peu de temps pour y arriver. Okay, je suis pas aujourd'hui dépendant du trading pour vivre, et donc du coup, je suis ok pour y mettre du temps. Si le payout il arrive en mai, c'est pas grave. S'il arrive en juin, c'est pas grave. S'il arrive en juillet, c'est pas grave. S'il arrive en août, c'est pas grave. Je suis pas pressé et on va prendre le temps qu'il faudra pour y arriver. Mais voilà. Le but c'est vraiment d'être là, les comptes qui sont payés là, je fais des activations à vie, le but c'est que ces comptes là ils restent le plus longtemps possible et qu'on arrive à un moment au payout, et quand on arrive au payout c'est de rentrer dans le cercle vertueux dont je parlais, $500
de payout, on refait 500 $ en 10 jours, on refait 500 $ de payout, 500 $ en 10 jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et potentiellement d'avoir une boucle après, une boucle salaire via Apex. Okay, donc ça, c'était pour les risques et les solutions. Le suivi maintenant. Le suivi, c'est quelque chose que j'avais lâché là, j'avais arrêté de faire mes journaux de trading. J'avais un journal papier que j'utilisais pendant très longtemps là, qui me permettait de journaler, et là vous voyez il est vide en ce moment, je l'ai pas rempli parce que je sais pas si c'est que j'ai pris la confiance, si c'est que ça m'a gonflé, si c'est un mélange de tout, mais j'avais arrêté de faire mon journal de trading, et donc là on va reprendre le journal de trading et on va le reprendre tous les jours et on va le reprendre en vidéo. Okay, donc tous les jours je vais faire un journal de trading et papier et vidéo dans lequel je vais documenter le biais que j'avais pour la journée, parce que pas toujours, mais j'ai fréquemment un biais et des fois ça me dessert, donc ça c'est important que je le documente. Le sentiment, comment est-ce que je me sentais en arrivant sur les marchés ce jour-là, les niveaux que je regardais, les niveaux que je visais, les niveaux qui m'intéressaient, qu'est-ce que je pensais, où est-ce que je pensais qu'on pouvait aller, ce genre de choses-là, et qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant la session. Le setup et pourquoi j'ai pris le trade, parce que je vais normalement prendre un trade tous les jours, et donc du coup il faudra bien documenter l'intégrité du setup pour voir le niveau de respect de la stratégie et ce qu'on aurait pu améliorer forcément, donc analyse du trade, les points améliorés, les points à conserver. On va aussi essayer de documenter les autres setups qui auraient pu marcher sur la journée, ça pourrait être important, en se disant ça me permettra peut-être de me rendre compte finalement qu'il y a peut-être des heures qui sont plus intéressantes pour trader, et de faire une adaptation sur les horaires où je trade. Donc ça il faudra qu'on en discute aussi dans les journaux de trading. Et comme je vous mets en bas, je suis ouvert aux suggestions, j'ai oublié le T à ouvert, vous m'excuserez les gars, j'espère. Mais je suis ouvert aux suggestions, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées de ce que je peux mettre dans le journal pour avancer sur mon trading, je suis preneur. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo là. Premier épisode, c'est épisode court. On en a discuté un peu ce matin pendant le stream. Ce matin on avait le stream matinal où j'en ai discuté avec différents membres de la communauté de cette stratégie là, et ce qui ressort globalement c'est que vous pensez que c'est une mauvaise idée de ne pas avoir de stop loss. Globalement, le gros point négatif sur cette stratégie là, vous me dites Thomas, tu peux pas trader sans stop loss avec une stratégie comme ça, tu vas effacer trop de jours, tout ça et tout. Et la réponse c'est sorry, c'est comme ça. Sorry, c'est comme ça. Sur les tests que j'ai fait là ces derniers jours sur cette stratégie là, au final l'absence de stop loss est ce qui me permet d'avoir le win rate que j'ai eu. Quand je regarde un petit peu précédemment ce qui m'a pénalisé sur mes autres comptes financiers, c'était les stop loss. C'était d'avoir une gestion du risque qui était trop serrée, et du coup de prendre trop de stop loss, que ça finit par me paralyser, que ça finissait par trop influencer mon trading, au point où du coup je rentrais dans une spirale négative, et où du coup j'étais constamment flippé de faire le stop loss, je faisais pas de gros gains, du coup j'arrivais pas à réeffacer mes stop loss, enfin, il y avait toute une spirale négative qui s'était mise en place, et donc du coup il va pas y avoir de stop loss sur ça. Donc vous allez me dire, mais Thomas, il y a sûrement une juste mesure à trouver entre ta gestion du risque trop serrée et pas de stop loss, il y a sûrement un juste milieu à trouver. On est d'accord, je vous dirai pas le contraire, il y a sûrement un juste milieu à trouver. Pour l'instant, en tout cas, il n'y aura pas de stop loss sur les débuts. On verra après, en fonction de comment se passent les premières phases de la road to payout. On verra comment ça va se passer. Mais effectivement, pour le début, ça va se passer comme ça. Évidemment, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est en aucun cas de conseil en investissement. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, c'est dommage. Mais ce n'est en aucun cas de conseil en investissement. Ça me concerne que moi. Il y a des gens qui font complètement différemment, qui eux essayent d'arriver au payout le plus rapidement possible, avec des targets beaucoup plus agressifs et des stop loss. Bon, voilà. Personnellement, c'est la solution que j'ai choisie parce que je pense que c'est celle qui me va peut-être m'aller le mieux pour l'instant sur les comptes Apex. C'est possible qu'on fasse autre chose d'un peu plus bourrin sur Top Step, même si j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, cette stratégie là que je viens de vous présenter, c'est vraiment ça va être le focus des prochaines semaines et des prochains mois. Progresser tranquillement, bien
sereinement, avec un bon gros win rate, des gains conservateurs, essayer de ne pas être trop greedy, bien documenter tout ce que je fais, voilà. Être vraiment précis dans toute l'exécution, et on essaye de se rapprocher du payout d'ici à mai-juin, potentiellement plus tard, mais d'ici mai-juin, idéalement, d'arriver sur le cercle vertueux dont je parlais plus tôt. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo là. Je vous remercie d'avoir été là. Si ça vous a plu, pensez à like et subscribe, et on se retrouve ce soir pour probablement le Road to Payout épisode 2, analyse de la première journée. Prenez soin de vous la team, et on se tient au jus. Merci d'avoir été là, ciao ciao.